Bonjour à tous, c'est Olympic73 et donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ouais, j'étais un peu pris ces derniers temps là, j'ai pas pu en faire beaucoup. Et je vais commencer un nouveau tour, là j'alternerai Europcar avec cette nouvelle équipe, donc l'équipe Giant. Et on va en même temps rendre hommage à l'équipe de France, puisqu'il y a quand même beaucoup d'Allemands dans cette équipe. Mais le leader sera un Français, ça sera Warren Barguil, qui va jouer évidemment le maillot jaune, le maillot à pois et le maillot blanc. Plus des victoires d'étape, pourquoi pas. Et nos amis allemands sprinters qui s'occuperont du maillot vert. Ouais, donc je vais alterner là, comme ça, un tour de chaque équipe. Enfin, une étape alternativement d'Europecar et de Giant. Je préfère faire comme ça. Et puis le Pro Team, le Pro Team, quoi dire, je suis quand même pas mal déçu par ce mode. Il y a tellement de petits bugs qui seraient tellement faciles à corriger que, je sais pas, ceux qui testent le jeu à la sortie, je sais pas s'ils sont partis en vacances un peu trop tôt. Parce que les additions qui sont jamais bonnes, les objectifs remplis qui sont pas comptabilisés. Enfin, vous allez voir aussi, certainement, c'est peut-être déjà le cas, vous pouvez avoir aussi des objectifs qui sont incompatibles, comme avoir le maillot à pois avec deux coureurs différents. Et enfin, remporter le classement du grimpeur avec deux coureurs différents, donc ça c'est déjà un objectif non réalisable. Et puis bon, ça s'arrête à la notoriété niveau 6, donc c'est pas non plus, il n'y a pas une durée de vie très importante dans ce mode de jeu, donc je suis quand même pas mal déçu. Donc ben, on va rester sur des tours. Hein. Et donc là pour cette étape numéro 1, évidemment, ça risque d'arriver au sprint et on va peut-être se régaler avec Kittel, je pense que ça va être relativement facile. Donc je ne vais même pas lui donner de ravitaillement supplémentaire pour la fin, on va juste donner de la récupération à tout le monde. Alors voilà les objectifs de l'équipe. Finir premier et deuxième des points avec Kittel et Degenkolb, ça c'est le platine. Je pense qu'on devrait s'en sortir. Le meilleur grimpeur avec Barguil, 3 étapes avec Kittel. Battre Cavendish sur une étape de plaine. Bon, porter le maillot blanc avec Barguil, tout ça, ça devrait le faire. Porter le maillot jaune. Finir dans les 15 premiers avec Kittel, ok. 20 premiers avec Degenkolb, 25 premiers avec Barguil. Et 20 meilleurs jeunes d'une étape. Bon, les objectifs de bronze sont ridicules. Allez, c'est parti. Mesdames et messieurs, bonjour. Pour la deuxième fois de son histoire, le Tour de France s'élance de Grande-Bretagne. Jamais auparavant cette épreuve n'était partie sous des latitudes aussi élevées, avec un grand départ de Leeds dans le comté du Yorkshire. Mais les considérations géographiques laisseront vite place à l'enjeu du premier maillot jaune. Il sera attribué au terme d'une ligne droite en montée propice à une belle explication entre sprinteurs dans la ville-étape d'Harrogate. Voilà. Donc oui, hein, l'équipe de France a perdu, c'est encore une fois contre l'Allemagne, de façon encore imméritée, hein, je trouve, mais bon, toutes les stats sont quand même pour nous. Mais bon, le Tour de France part aujourd'hui, donc ça c'est la bonne nouvelle. En tout cas, ça a été bien organisé hein, par le directeur du Tour, hein, là, parce que la Coupe du Monde a à peine fini pour la France, le Tour de France qui part dans la foulée, ça nous permet de remettre un peu de baume au cœur. Donc là je vais faire des simulations puisque de toute façon vous avez remarqué que c'est très difficile dans les premières étapes de sortir du peloton. Il y a toujours des contres et donc toujours ça roule toujours. Ou alors il faut vraiment se cramer pas mal. Donc là on va faire une simulation et on se retrouve pour les sprints. Bon, on retrouve Marcel Kittel donc la tête de course est à 5 km du sprint intermédiaire. À 10 km du sprint intermédiaire pour nous. Il y a une échappée de 3 coureurs, le Moine Cluj et Marcato. Accélérez le rythme pour préparer le sprint intermédiaire les gars. Donc il y a aussi beaucoup de choses qui... Il y a beaucoup de cols où on n'a pas le décompte kilométrique. Donc ça c'est un petit truc aussi qui aurait été facile à corriger s'ils avaient pris le temps de regarder. Bon, pour revenir au mode Pro Tour,
Pro Team. La montagne, ce n'est pas son truc. Il est plutôt à classer comme puncher, rouleur, avec un bon finish en petit groupe. Voilà, heureusement ils sont 3 en échappée, donc il ne va pas nous faire le défilé de tous les coureurs avec leur qualité. Vous voyez le mode Pro Team, donc moi j'en suis à mon 13e je crois, donc j'ai fait L'échappée perd du terrain. j'ai fait des mini-tours surtout. Je vais recommencer par rapport à celle que j'avais fait en vidéo. Donc mon équipe c'est Eddy Merckx et L'échappée accélère le rythme en Pierre toute seconde. Roland en Est-ce qu'on peut grimpeur. pas se laisser rattraper comme ça? En sprinter c'est Sagan et Sutton. En vallonné c'est Jalabert et Moser. Et en polyvalent j'ai Chavanel, Rodriguez et qui j'ai un trou, enfin bref, toujours est-il qu'avec Jalabert et Eddy Merckx, il faudrait qu'il y ait des coureurs à peu près du même niveau dans les autres équipes parce que ils ont des stats tellement monstrueuses que ça a plus grand intérêt quand même de faire tout ça. Bon, Kittel, pour en revenir à lui, bon, je vais le faire comme ça tout seul, hein, le premier sprint, histoire de voir. En plus, les sprints intermédiaires, c'est quand même plus facile que les arrivées, donc ça devrait quand même être assez tranquille. Je cherche un autre sprinter quand même. Bon rouleur, il n'a Voilà, pas vraiment voilà. le point fort pouvant effrayer ses adversaires. Là, Christophe, il s'est fait Découvre bloquer. bientôt arrivé sur le deuxième Grand Prix de la Je vais montagne quand même de mettre la le grand journée, plateau quand même. le col de Buttertubs, classé lui aussi en 3e catégorie, avec 2 et 1 point à distribuer. Ah, bah, c'était juste quand même, hein, mais bon, j'ai pas très bien joué, mais j'ai quand même On va réussi pouvoir attaquer encore très longtemps. à l'emporter. Par contre, c'est arrivé à... Non, c'est pas l'arrivée à Londres, là, c'est l'arrivée de la première étape, donc elle est quand même plus facile, il n'y a pas les 2 virages à droite où on se prend le mur à chaque fois. Et bien on va se rejoindre tout de suite pour cette arrivée, puisque je pense que le sprint massif... Sa meilleure chance de Sera victoire, de c'est de mise. tenter une échappée de loin. Écart des minutes, les gars. Le peloton devrait jouer la gagne. Allez, on se retrouve avec Kittel à 12 km de l'arrivée. Il risque de perdre du temps en général. Ah, Joaquim Rodriguez vient de chuter, ça 30 secondes d'avance c'est une pour bonne la nouvelle tête de quelque course. part. Les échappés n'ont plus que 30 secondes d'avance. Ça risque de provoquer des cassures. Et mes équipiers font le boulot. 10 km de l'arrivée pour la tête. Ça va être compliqué. Allez, on va faire une variante. Je vais prendre des Les hommes Gunkolb de tête ont encore de la ressource. pour me Ils accélèrent le protéger. rythme pour tenter d'aller au bout. Et puis il y en a même un troisième sprinter hein, dans cette équipe. Ok, chaîne protégée. C'est Mesgek, qui est quand même sprinter de bronze. Hein. Il faudra être puissant pour s'imposer à Harrogate. La dernière ligne droite est en légère montée et il ne faudra surtout pas lancer son sprint trop tôt pour ne pas exploser avant la ligne. Donc on va le lancer à 3 km de la ligne à peu près. C'est de tenter des choses avec Kittel avec des Gunkolb. Là je pense qu'il n'y a pas trop de risque hein, pour finir au moins dans les 3 premiers. Il n'y a peut-être que Cavendish qui peut à la limite rivaliser. Et Greipel aussi quand même. Enfin bref, les sprinters hors, hein. Je cherche le 5e. 5 km pour l'échapper. Ça va être chaud pour la victoire d'étape. Devlins qui était cuit. Le 5e, ça doit être Tyler C'est tout Farah droit maintenant peut-être. jusqu'à l'arrivée. Non, il est argent. Allez, je suis pas du tout dans la course. 4 km, les échappés sont juste devant. Mesgek, voilà, qui se met devant tout seul comme un grand. C'est très bien. Par contre, Degenkolb, il n'arrive pas à rester devant moi. Gêné par Nasser Boigny. Le temps groupé. 3 km, allez Mesgek, on va lui dire, ah je le trouve pas, de lancer le sprint. Ok, je vais tout donner pour emmener le sprint. Voilà, Mesgek qui l'emmène vers la flamme rouge. Puis Mathieu Goss, puis Greipel, mais sauf que j'ai halluciné, j'ai confondu la ligne d'arrivée avec la flamme rouge, et je n'ai plus de rouge. Superbe. Dernier kilomètre pour sprinter. Ceci dit, je suis pas tout seul. Hein. Eh ben, il gagne quand même, Kittel. Mesdames et messieurs, accueillez-le chaleureusement. Voici le vainqueur de l'étape, Leeds Harrogate. Marcel Kittel. Bon, ça a été original comme arrivée au sprint, ça change vraiment de maîtriser sprint. ses adversaires pour s'imposer et lever les bras. Félicitations.
cette performance de haut vol. Et je pensais pas Il qu'on... joue les tout premiers rôles cette année. Voici le maillot jaune de ce Tour de Donc France. Kittel là, qui va prendre tous les maillots évidemment. Marcel Kittel. Sauf le maillot aqua quand même, faut pas exagérer. Oui, je pensais pas qu'on pouvait gagner un sprint en étant cramé à 300 mètres de la ligne. Mais à Kittel c'est possible. Donc, Il voilà, va monter il sur prend le podium également pour le recevoir maillot son vert. et la bise des hôtesses. Allez, on va passer tout ça Il quand est dans même. une forme Et il étincelante prend même le vous pouvez maillot blanc, l'applaudir bien puisque fort. il a 23 ans, Voici Marcel le maillot Kittel, blanc de ce Tour de 24 France. peut-être. Ah non, c'est Degenkolb, pardon. Il va pouvoir mettre ce maillot dans sa salle des trophées. Degenkolb qui a quand même fini Il en ajoute d'autres. 5ème de l'étape, et donc on va voir ça avec les classements. Alors évidemment les objectifs bronze vont tomber assez rapidement. Oui, dans les 20 premiers avec Degenkolb, dans les 15 premiers avec Kittel, porter le maillot jaune, battre Cavendish évidemment. Ah, je change de niveau, je deviens néo-pro, d'accord. Voilà donc les résultats de l'étape, et d'ailleurs on va mettre tout de suite le classement général puisqu'il sera identique évidemment. Kittel devant Greipel, Goss, Farrar, Cavendish, Degenkolb qui fait 6, je m'étais trompé d'une place, Mesgeik qui fait 12, c'est quand même bien emmené tout le monde. Et donc au maillot à pois, c'est le Moine qui prend 5 points et le maillot, Kittel qui sera maillot vert, mais ça sera Greipel qui le portera, puisque Kittel sera maillot jaune, Degenkolb sera maillot blanc. Giant est meilleure équipe, mais bon, ça se joue à la place. Cluj qui prend le leadership de la combativité et 13 000 € pour l'étape. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette étape et on va se retrouver rapidement pour des étapes plus intéressantes. Quoique là, c'est vrai que le sprint, moi j'aime pas trop ça, mais quand on a Kittel et Degenkolb, c'est quand même plus sympa. Et donc je vous souhaite une bonne journée. Ciao ciao.